Son équipe de sécurité personnelle est la mieux dotée et la mieux entraînée du pays. La sécurité de Vladimir Poutine a même choqué Donald Trump. Voiture blindée capable de résister à des missiles, bunkers souterrains, une armée entière fidèle à un seul homme, son système de protection est si extrême qu'il dépasse tout ce que même les autres dirigeants mondiaux osent imaginer. Mais voici le rebondissement. Poutine n'est pas le seul à vivre derrière un mur de paranoïa et de précision. Des palais saoudiens équipés de capteurs émotionnels jusqu'aux sosies nord-coréens. Voici les chefs d'État qui vivent comme des cibles et se défendent comme des empires. Commençons par le numéro 10 et attendez de voir qui domine ce classement. Numéro 10. Alexandre Loukachenko, Biélorussie. En Biélorussie, le pouvoir ne s'élève pas, il descend du ciel dans un hélicoptère noir, une kalachnikov en travers de la poitrine. Depuis près de 3 décennies, Alexandre Loukachenko règne non pas par la politique, mais par la présence. Son pouvoir ne se mesure pas en vote ou en loi, mais par son intouchabilité. Autour de lui, il ne s'agit pas seulement de protection, c'est un périmètre de fantômes, silencieux, tactique, infaillible. En 2020, alors que des manifestations secouaient le pays, Loukachenko a fait passer son message sans équivoque. Il a atterri dans un hélicoptère VVIP, en tenue de combat, entouré de commandos masqués. Pas de discours, juste un fusil, juste la peur. Ses résidences. Les habitants murmurent à propos de zones d'acier, tours de surveillance, scanners faciaux, alarmes déclenchées par le mouvement. Les manifestants disparaissent avant même d'atteindre les grilles. À l'intérieur, seuls les plus loyaux sont admis, constamment remplacés pour que personne ne s'habitue trop. Il a dépensé des millions pour des défenses cachées. Aéroport privé, Rolls-Royce blindé, surveillance par intelligence artificielle et un convoi avec des véhicules leur identiques conduits par des militaires formés à disparaître sous le feu. Numéro 9. Recep Tayyip Erdogan, Turquie. Son cortège est fait de silence et d'acier. Les rues se vident, les signaux disparaissent. Puis vient le défilé. Plus de 20 véhicules blindés, des hélicoptères en vol stationnaire, des tireurs d'élite en position. Au centre, une Mercedes S600 Guard, blindée contre les bombes, hermétique à l'oxygène, prête pour le champ de bataille. En 2023, la Turquie dépensait plus d'1 milliard de livres turcs pour que personne ne puisse approcher Erdogan. Derrière ce chiffre, une armée fantôme de 5000 gardes d'élite, formés au contre-terrorisme et au combat rapproché. Ils ne font pas que le protéger, ils dégagent l'espace, scrutent la foule et identifient chaque visage inconnu avant qu'il ne s'approche. Et ils ne misent jamais sur l'hospitalité étrangère. Lorsqu'ils voyagent à l'étranger, tout son convoi de sécurité l'accompagne. SUV blindés, camions de communication, postes de commandement mobiles. Le sol devient sien, peu importe le pays. Des années de troubles, de tentatives de coup d'État et de complots d'assassinat ont transformé cette paranoïa en stratégie. Les discours sont encadrés par des snipers dissimulés et des brouilleurs de drones. La reconnaissance faciale scanne chaque visage dans la foule. Chaque poignée de main est prévalidée. Chaque geste est répété à la seconde près. Ce n'est pas simplement de la sécurité, c'est une domination en mouvement. Numéro 8. Mohammed Ben Salman, Arabie Saoudite. Mohammed Ben Salman ne se déplace pas, il transforme le terrain. Quand le prince héritier saoudien bouge, les rues sont vidées, les toits armés, les drones déployés et l'espace aérien étranger restreint. Des brouilleurs militaires l'accompagnent dans les airs. Sa sécurité n'est pas seulement une protection, c'est une paranoïa de précision. Au cœur du système, la garde royale. Des soldats d'élite en uniforme de cléateur, formés par des contractants occidentaux et loyaux au-delà de toute remise en question. Ils portent des fusils sur mesure, des lunettes à reconnaissance faciale et sont connectés directement à des centres de commandement souterrains, prêts à enclencher des confinements instantanés. Chaque expression est analysée, micro-mouvements, variations de rythme cardiaque, tout compte. Un seul geste de travers et vous disparaissez. À l'intérieur de son convoi, des SUV blindés à plusieurs millions de dollars avec un blindage à 360 degrés et des systèmes d'autodestruction. Autour de ces palais, des murs sensibles à la pression, des scanners thermiques, des câbles sonars enfouis. Employés et visiteurs passent par des points de contrôle biométrique qui analysent les mouvements, les empreintes vocales et même les variations émotionnelles. Depuis l'affaire Khashoggi, tout s'est intensifié. L'intelligence artificielle scanne désormais en temps réel le visage de ses conseillers. Les tests de loyauté sont quotidiens. Un simple doute, une hésitation et c'est la disparition définitive. MBS n'espère pas le contrôle, il l'écrit. Chaque seconde est chorégraphiée.
Chaque issue, répétée. Et ceux qui perdent de rythme, effacés. Numéro 7. Volodymyr Zelensky, Ukraine. Volodymyr Zelensky n'évite pas le danger. Il y vit. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est devenu le visage de la résistance. Mais derrière les caméras, c'est un univers de bunkers, de serrures biométriques et d'évacuations nocturnes. Il n'est pas protégé comme un président, il est défendu comme un champ de bataille. Zelensky a refusé de fuir Kyiv. Cette décision a forcé l'Ukraine à reconstruire sa sécurité de zéro. Tireurs d'élite, unité formée par l'OTAN, conseillers du SAS britannique et soutien des services de renseignement américains, forment désormais une défense mouvante. Ces emplacements sont classifiés. Ils se déplacent dans des convois leurres, dorment dans des endroits différents. Les bâtiments gouvernementaux sont fortifiés avec des portes anti-explosion et des patrouilles de drones. L'entrée est verrouillée derrière des scanners biométriques. Même les meubles sont fouillés à la recherche de micros-espions. Ils communiquent via des tablettes cryptées de niveau militaire. Chaque appel, chaque message, brouillé à travers des réseaux occidentaux sécurisés. Ces apparitions médiatiques, souvent préenregistrées depuis des pièces renforcées. La vie de Zelensky est monastique, mobile, toujours en mouvement. Sa nourriture est testée contre les poisons. Des équipes de soins intensifs suivent chacun de ses pas. Les tentatives d'assassinat sont constantes, certaines dès les premiers jours de la guerre. C'est le dirigeant le plus traqué du monde, protégé par le chaos, la mobilité et une détermination farouche. Numéro 6. Félix Tshisekedi, République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi ne fait peut-être pas souvent la une des journaux, mais il gouverne l'un des environnements les plus dangereux du monde. En République démocratique du Congo, le pouvoir n'est pas seulement politique, c'est une question de survie. Sous ses pieds se cache un trésor de cobalt, d'or et de coltan, faisant de lui non seulement un dirigeant, mais aussi un gardien d'un commerce mondial de plusieurs milliards de dollars. Cette richesse attire mercenaires, milices et intérêts internationaux, et rend sa protection semblable à une guerre à plein temps. Son cortège se déplace à travers Kinshasa comme une colonne militaire. Des Land Cruisers blindés, des panneaux résistants aux explosions et des camions militaires remplis de soldats de la garde républicaine, loyaux uniquement envers lui. Ces troupes opèrent en dehors de la chaîne de commandement classique, formée dans le secret, armée de fusils israéliens et de lanceurs sud-africains. Au-delà de la capitale, la sécurité s'amplifie. Des tireurs d'élite occupent les toits. Des drones patrouillent le ciel. Des bateaux armés le suivent le long du fleuve Congo. Des tunnels secrets relient ses bureaux à des bases militaires. Chaque point d'entrée est protégé par reconnaissance faciale. Chaque repas est testé. Chaque invité est filtré à travers des bases de données de renseignement à triple niveau, dont l'une supervisée par des conseillers russes. Les communications sont cryptées via des satellites liés à la Chine. Les complots d'assassinat sont fréquents, 3 rien qu'en 2021. Dans un pays en lutte contre la pauvreté, ses dépenses en sécurité dépassent les 100 millions de dollars. Mais pour Tshisekedi, ce n'est pas de l'extravagance. C'est le prix à payer pour rester en vie. Numéro 5. Xi Jinping, Chine. Quand Xi Jinping se déplace, la Chine ne protège pas un dirigeant. Elle déploie une machine. Chaque apparition publique est une forteresse en mouvement. Au centre, le Bureau central de sécurité, une force secrète composée de loyalistes triés sur le volet, formée militairement au plus haut niveau. Seuls les plus fiables peuvent s'approcher à portée de bras. Son véhicule principal, la Hongqi N701, est une énigme roulante, 5 mètres de silence blindé, résistante aux bombes, aux balles, au gaz, mais il ne monte jamais dans des voitures empruntées. Toute sa flotte, limousines, leurres, véhicules de commandement mobile, est transportée par avion cargo militaire. Les pays hôtes sont ignorés. Pékin ne fait confiance qu'à lui-même. Plus de 50 véhicules forment son cortège. Les gardes portent des poignards volants, des mallettes qui se déplient en boucliers balistiques en moins d'une seconde. Des pâtés de maisons entiers sont nettoyés, les fenêtres scellées, les signaux brouillés, les toits évacués. Même les expressions faciales dans la foule sont scrutées. Vous applaudissez trop lentement, vous êtes écarté. Dans les airs, des avions de chasse patrouillent. Les drones sont cloués au sol.
Des rumeurs parlent d'avions ensemenceurs de nuages pour garantir un ciel clair et une mise en scène parfaite. Les déplacements de Xi sont chronométrés à la seconde près. Aucun moment improvisé. Aucun imprévu. Sa sécurité repose sur le silence, car le contrôle ne concerne pas seulement ceux qui entrent. Il s'agit de s'assurer que rien d'imprévu ne se produise. Numéro 4. Ali Khamenei, Iran. Ali Khamenei ne dirige pas simplement l'Iran, il l'incarne. Dans un pays où le pouvoir est à la fois politique et divin, sa protection n'est pas conçue seulement pour sa sécurité, mais pour sa sacralité. Ses déplacements sont des traînées de fantômes, jamais confirmés, toujours dissimulés. Lors des troubles régionaux de 2024, certains rapports disaient qu'il avait été déplacé. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est comment. Un périmètre invisible formé par la force la plus élite d'Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique. Ce ne sont pas des gardes, ce sont des loyalistes formés au combat urbain et au contre-espionnage. Son cortège est un labyrinthe de leurres et de berlines blindées. Des fourgonnettes aux allures civiles cachent des systèmes de brouillage, des postes de commandement et des unités médicales d'intervention rapide. Chaque événement public déclenche des confinements. Tireurs embusqués sur les toits, réacheminement du réseau électrique. Des drones de surveillance balayent le ciel pendant que des équipes biométriques analysent chaque visage. Chaque silence est un signal d'alarme potentiel. Téhéran abrite des bunkers, des tunnels et des couloirs d'évacuation. Sa communication est cryptée via des satellites militaires. Certains disent qu'il voyage sous de fausses identités. D'autres murmurent que des sosies tiennent des réunions entières à sa place. La sécurité de Khamenei n'a pas seulement pour but d'éloigner le danger. Elle vise à effacer la moindre trace de déloyauté de l'intérieur. Les dissidents disparaissent. Les contrevenants au protocole sont réaffectés ou éliminés. Malgré toute sa théologie, ceci n'est pas de la foi, c'est une forteresse. Numéro 3. Narendra Modi, Inde. Quand Narendra Modi apparaît en public, toute une nation se fige dans un état de confinement. Sa vie est protégée par le Special Protection Group, une force d'élite ne répondant qu'au cabinet du Premier ministre. Mais derrière eux se cache un vaste réseau de militaires, d'agents de renseignement et d'équipes de surveillance synchronisés comme une machine. Modi se déplace dans une Mercedes Maybach S650 Guard, résistante aux explosions, aux attaques chimiques, équipée de pneus increvables et d'un système d'oxygène autonome. Mais la voiture n'est que le début. Chaque itinéraire est inspecté plusieurs jours à l'avance. Les toits sont scannés par imagerie thermique. Les équipes de déminage sécurisent les lieux. Des tireurs d'élite sont postés sur les gratte-ciels. Des drones transmettent des images en direct à des centres de commandement cachés. Les signaux téléphoniques, brouillés. Les mouvements, suivis. Lors de rassemblements massifs, des foules de 100 000 personnes sont cartographiées numériquement en grille, surveillées par intelligence artificielle. Un seul geste suspect et des zones entières sont verrouillées. Il est entouré d'un bouclier humain à 3 niveaux. Les forces de police locales et la CRPF à l'extérieur, les unités NSG avec des contre-snipers au centre et les agents du SPG formés à encaisser une balle dans l'anneau le plus proche. L'Inde lui a même offert sa propre armée de l'air, 2 Boeing 777 d'une valeur de 200 millions de dollars chacun, surnommés Air India One, équipés de défense antimissiles et de centres de commandement aérien. Pour ses détracteurs, c'est un excès. Pour ses partisans, c'est une fierté nationale. Pour Modi, c'est le message, il ne dirige pas simplement l'Inde, il est devenu intouchable. Numéro 2. Kim Jong-un, Corée du Nord. Kim Jong-un n'est pas simplement protégé, il est enseveli dans le contrôle. Son pays est déjà une forteresse, mais sa sécurité personnelle est tout autre chose. Une performance militarisée, chorégraphiée à la seconde près. Quand Kim apparaît, sa Mercedes Maybach noire blindée glisse à travers des rues désertes. Autour d'elle, des gardes du corps qui courent en formation parfaite, le protégeant de leur propre corps. Leurs réflexes sont entraînés à la milliseconde près. Un seul faux mouvement, et ils se ruent. Mais ce n'est que la surface. Derrière tout cela se cache une agence de l'ombre appelée le Bureau des aides de camp. Ils organisent des convois leurres, brouillent les drones, verrouillent les routes et modifient l'itinéraire de Kim jusqu'à la dernière seconde possible. Il voyage dans un Ilyushin IL-62 de l'ère soviétique, chargé de technologies antimissiles. Un second avion le suit souvent comme leur.
Lors de ses visites à l'étranger, il emporte sa propre nourriture, son eau, ses toilettes et même un ascenseur blindé. Car chaque molécule de sa biologie est classifiée. Son cercle rapproché, moins de 20 personnes, triées sur le volet pendant des années. Un seul signe de doute et vous disparaissez. Les purges ne sont pas des punitions, ce sont des politiques. La peur est la monnaie d'échange. Personne ne sait où il dort, chaque apparition est retardée, chaque respiration est chorégraphiée. Kim ne fait pas que survivre, il s'efface à la vue de tous. Numéro 1. Vladimir Poutine, Russie. Aucun dirigeant sur Terre ne se déplace derrière un mur de secrets aussi étouffant que Vladimir Poutine. Là où d'autres projettent de l'assurance, Poutine projette le danger. Au cœur de sa protection se trouve le FSO, une armée privée de 50 000 hommes dissimulée sous l'apparence d'une agence fédérale. Elle contrôle le renseignement, les communications et le contre-espionnage, tout cela pour un seul homme. Son budget est classifié, sa loyauté absolue. Quand Poutine se déplace, des villes entières se mettent en quarantaine. Les feux de circulation se figent, les signaux GPS disparaissent, des snipers montent sur les toits, son cortège est composé de véhicules blindés identiques, personne ne sait dans lequel il se trouve, pas même ses assistants, et la voiture, le russe Senna, une limousine blindée russe de 7 tonnes, équipée de systèmes de défense chimique, de pneus increvables, de communications cryptées et même d'une réserve de son propre sang. Au-dessus de lui, des avions de chasse patrouillent. Sous lui, des tunnels protégés contre les radiations relient le Kremlin à des bunkers secrets bien au-delà de Moscou. Même sa nourriture est scannée et échantillonnée sous surveillance biométrique. Mais la véritable forteresse, elle est psychologique. Le personnel est maintenu dans une confusion contrôlée. Les réunions changent, les agendas sont flous et la disposition des bureaux évolue du jour au lendemain. La loyauté devient une condition de survie. Les hôtels étrangers sont fouillés, les fontaines vidées, les draps remplacés. Toute son image publique est façonnée pour une seule chose, l'invincibilité. Trump a un jour déclaré qu'il n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Et c'est justement le but. Poutine ne se contente pas de protéger le pouvoir, il en fait une arme. Alors, la sécurité de qui vous a le plus choqué? L'empire ombragé de Poutine ou l'illusion de vie de Kim Jong-un? Laissez vos pensées dans les commentaires. Aimez, partagez et abonnez-vous pour d'autres plongées dans les secrets les plus extrêmes du monde. Et rappelez-vous, parfois, les personnes les mieux protégées ont le plus à cacher.